Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo YouTube pour parler des muscles les plus oubliés en musculation. On va voir ici 6 muscles qui sera répartis en 2 vidéos. Donc celle-ci et la semaine prochaine, vous trouverez la vidéo avec 3 muscles supplémentaires. Aujourd'hui, on va voir 3 muscles les plus souvent oubliés. Aujourd'hui, on va donc voir les mollets qui sont très souvent oubliés et on va voir aussi comment les travailler à la maison. On va voir également l'arrière de l'épaule, qui est un muscle très important et très souvent oublié également. Et je vous montrerai aussi des exemples d'exercices. Et on va voir aussi la musculation du cou. Et ouais les amis, tous ceux qui ont des problèmes de cou parce qu'ils ont la nuque baissée sur leur téléphone, au boulot, sur l'ordinateur, ou encore qui veulent avoir un gros cou de taureau, et ben on va voir comment travailler le cou à la maison sans problème et pour faire grossir son cou et surtout éviter d'avoir des problèmes plus tard. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous laisse vous abonner. Je vous laisse cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Je vous laisse mettre un like sur cette vidéo si elle vous a plu. Parce que la semaine prochaine, n'oubliez pas de vous abonner les amis, parce que la semaine prochaine, on retrouve la deuxième partie de cette vidéo. Et dans la vidéo de la semaine prochaine, je vous annonce de suite les 3 muscles qu'on va retrouver qui sont également oubliés. Donc on aura les lombaires, qui sont souvent oubliés au détriment des abdos. On fait souvent les abdos, très rarement les lombaires, donc je vais vous montrer comment les travailler correctement à la maison. On verra également les trapèzes, comment travailler les trapèzes correctement à la maison et qui on verra que c'est un muscle qui est souvent peu sollicité. Et également, le dernier, ce sera les avant-bras. Les avant-bras, les amis, pour muscler ses avant-bras, même à la maison, donc sans souci, sans matériel spécial qui a besoin. On verra comment muscler tout ça et ne plus oublier ces muscles qui peuvent finalement être très importants et faire la différence dans un physique. On verra pourquoi au moment de la vidéo. Donc voilà, je vous laisse tout de suite et on se retrouve dans mon garage pour le début des muscles oubliés. C'est parti. Donc on se retrouve dans mon garage pour faire là où je fais tous mes entraînements pour parler donc des muscles qu'on oublie le souvent de travailler et qui sont pourtant importants autant que les autres. Et on va commencer tout de suite avec le premier qui sont donc les mollets. Et ouais, vous voyez, j'ai relevé le survêt. On va donc parler des mollets. Je ne sais pas si vous voyez bien mes mollets là actuellement, leur état actuel, mais je vous les montrerai plus en détail dans la suite de la vidéo. Et donc on va parler de comment les entraîner efficacement. Parce qu'en général, c'est un muscle que les gens travaillent rarement, déjà pour commencer. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, c'est souvent un muscle qui se retrouve à la fin d'une séance, comme ça, fait rapidement 4 séries rapidement, et surtout à la fin d'une séance jambes, qui est quand même, on sera d'accord, une séance qui fatigue énormément et qui prend beaucoup d'énergie. Donc c'est pas l'entraînement le plus efficace que l'on fait. Et troisièmement, l'exécution, la technique d'exécution des exercices est souvent dégueulasse. Donc, il n'y a pas de progression sur ces mollets. Après, c'est un muscle aussi qui n'est pas très vendeur, c'est-à-dire qu'on ne voit pas des grosses photos des mollets en gros plan, je vais dire sur Instagram. Donc forcément, les gens ont peu envie de les travailler, en plus de mal le faire. Donc c'est souvent le muscle qui est très oublié. Mais il est très important de le travailler, également comme tous les autres. Et on va voir aujourd'hui comment le faire à la maison. Je vais vous montrer 2 exercices qu'on peut faire à la maison, sans aucun matériel. Alors là, vous allez me dire, j'ai sorti un banc, j'ai sorti des poids et ma barre à côté pour vous montrer l'exercice. Vous pouvez tout à fait remplacer ça chez vous par une chaise, un petit support que vous mettez par terre, que ce soit un tabouret, un morceau de bois, n'importe quoi, qui a une petite hauteur et que vous pouvez monter dessus, et une barre, n'importe quelle charge. Même si vous mettez des livres dans un sac à dos, vous pourrez les poser sur vos genoux, ça fera le même effet, d'accord? Donc voilà, donc on a besoin de aucun matériel. Alors moi, mes mollets, clairement, au début, quand j'ai commencé la musculation, zéro envie de les travailler, je savais peut-être même pas que ça se travaillait. Et je les ai vraiment pas travaillés les premières années, donc ça se voit un peu, ils sont pas ultra développés. Et, et en plus de ça, par la suite, même quand j'ai pris conscience qu'il fallait les travailler, je les travaille et même encore aujourd'hui, souvent, c'est les exercices qui se retrouvent en fin de séance jambes.
après la séance jambes, on est d'accord, on n'est pas dans la meilleure forme pour travailler les mollets. Ceci dit, j'essaye quand même de m'appliquer au mieux, de mieux en mieux au fil des entraînements. D'accord, j'essaie d'avoir une bonne intensité d'entraînement pour les mollets également et une bonne technique d'exécution aussi. Donc voilà, je vais vous montrer donc tout de suite 2 exercices pour les travailler à la maison. Hein, c'est le moment de, comme on ne peut pas faire beaucoup d'exercices à la maison, pas autant qu'en salle de sport, c'est le moment peut-être de placer des exercices mollets dans votre entraînement et de les entraîner. Vous allez voir que si c'est la première fois que vous les entraînez et que vous les entraînez bien comme je vais vous montrer, et ben il va y avoir des courbatures. Donc vous étonnez pas d'avoir des grosses courbatures sur les mollets. En plus, si vous faites des longues séries, ce qui est principalement recommandé sur les mollets qui sont principalement composés de fibres lentes, vous allez voir que ça brûle assez vite. Je descends la caméra et on se retrouve tout de suite pour le premier exercice mollet. Ok les amis, donc là on va voir le premier exercice, d'accord. Donc ça va être les mollets assis, qu'on peut retrouver sur les machines en salle, des machines assises avec le poids qui se met là, d'accord. Donc on peut faire aussi bien à la maison avec 2 cales sous les pieds, ça se fait très bien sans problème. Alors pourquoi les cales? Pour pouvoir étirer le mollet à son maximum, d'accord. Quand on va être là en bas, on peut pousser le talon plus loin et là on étire bien le mollet complètement. Tandis que si on fait au sol, vous voyez au sol là, je ne peux pas étirer au max mon mollet. D'accord. On peut encore plus l'étirer. C'est ce que permet la cale, de pouvoir étirer le mollet à fond et d'avoir une plus grande amplitude de travail. D'accord. Et pour exécuter correctement cet exercice, parce que tout à l'heure je parlais des exécutions qui sont souvent dégueulasses, c'est que quand on est assis et qu'on veut relever la charge qui est sur nos genoux, que je mettrai après avec ma barre, on a tendance à vouloir écarter les chevilles comme ça. D'accord. Les chevilles elles tournent souvent. Donc on monte et on écarte en même temps les chevilles. Vous voyez là, la cheville qui part sur le côté. Et bien ce petit mouvement là, ça empêche le mollet de bien se contracter entièrement et correctement. Et c'est ce mouvement là qu'on voit souvent en salle et qu'il ne faut pas faire. D'accord. Donc pour faire une bonne exécution de cet exercice, on laisse le mollet s'étirer au maximum vers le bas. D'accord. La souplesse de chacun va parler. Mais on laisse étirer au maximum de ses capacités. Et après on contracte, on vient remonter en contractant le mollet. On contracte bien le mollet, on pense bien au mollet. Et vous voyez les chevilles, elles partent pas sur le côté. On garde la cheville droite dans l'axe. On cherche à bien contracter le mollet, on étire à fond. Et en remontant, la cheville reste dans l'axe et on contracte à fond le mollet. On remonte le plus haut possible. D'accord. On vient pousser sur les pointes de pied. Ok. Les chevilles ne partent pas sur le côté. On ne fait pas ça. Vous voyez la différence? Là, elles partent. Là, elles ne partent pas. Je vous montre avec la charge. Donc, d'habitude, je rajoute des poids de chaque côté de la barre. Si vous n'avez pas de barre, vous posez n'importe quel poids sur vos genoux. Ça marche. Même pour ceux qui ont des enfants, vous mettez un enfant sur vos genoux. Il n'y a pas de souci. D'accord. Donc là, je tiens la barre habituellement. On laisse étendre à fond. Et on remonte en gardant la cheville droite. Voilà pour le premier exercice mollet que vous pouvez faire à la maison. Assis. Et on va voir tout de suite le deuxième exercice pour les mollets qui sera complémentaire à celui-là et qui se fait également à la maison. Je remonte la caméra et je vous montre tout de suite comment on le fait. Ok, donc le deuxième exercice qu'on peut faire à la maison, c'est des mollets debout. D'accord, classique. Ils peuvent s'apparenter à ceux qu'on fait avec les jambes tendues, donc sur la presse, en poussant avec le bout du pied. D'accord. Ou alors on se met debout, par exemple à Smith Machine. On met la barre sur les épaules et on fait les mollets pareil. Donc ça peut s'apparenter aux exercices qu'on fait en salle de sport. Je n'ai pas précisé sur le premier exercice, mais il ne faut pas hésiter à rajouter des charges pour travailler les mollets. D'accord. C'est important et c'est ce qui permettra de mieux travailler, de mieux le faire grossir. Si vous voulez avoir des plus gros mollets. Donc pour le deuxième exercice, on va garder le même système de cale pour étirer le mollet à fond. D'accord. Donc voilà. Si vous pouvez, c'est-à-dire vous pouvez rajouter des charges, n'hésitez pas à prendre un sac à dos. Ça peut, comme ça vous avez le poids sur vous et ça va vous aider à travailler les mollets. D'accord. N'hésitez pas non plus à faire comme moi. Je mets un petit élastique devant moi où vous pouvez mettre une ficelle ou quelque chose
pour vous tenir, ça évitera de, quand on fait ce mouvement, de perdre l'équilibre et de partir en arrière, d'accord? Donc comme ça vous permet de tenir et en même temps, vous ne pouvez pas vous aider avec ça. D'accord? Vous ne pouvez pas forcer pour vous aider à relever, donc vous ne pouvez pas aider le mollet à travailler, mais ça vous permet de garder l'équilibre. Donc c'est très important et c'est super utile. Ensuite, donc pour l'exécution, ça va être le même principe que le premier exercice, d'accord? Donc on se met là, on étire à fond le mollet. Vous pouvez même en rajouter une en plus, hein. Mettre des cales plus hautes. Vous verrez selon comme vous le ressentez à l'étirement. Et le but, ça va venir de monter. Alors pareil, on ne fait pas ça, d'accord? Les chevilles ne partent pas sur l'extérieur pour essayer de monter plus haut. On pense simplement à bien contracter le mollet. Et c'est la contraction du mollet qui va nous permettre de monter. Et on garde la cheville dans l'axe, d'accord? Vous pouvez vous tenir donc comme moi, un élastique devant pour ne pas perdre l'équilibre. Et on remonte bien droit sans faire vriller les chevilles. Ok? Voilà les deux exercices donc pour les mollets, qui est un muscle qu'on ne travaille pas assez souvent, je le rappelle. Et on passe tout de suite au deuxième muscle. Ok, donc pour le deuxième muscle, très souvent oublié, on va parler de l'arrière de l'épaule. Le deltoïde postérieur, qui est un muscle également souvent oublié et qui pourtant est très important, puisque lorsqu'on travaille les pecs par exemple, souvent l'antérieur de l'épaule est sollicité, ce qui veut dire que ne pas travailler l'arrière de l'épaule serait une création de déséquilibre entre l'avant et l'arrière. Ce qui n'est pas bon dans le corps, il faut toujours travailler un muscle et son antagoniste, c'est-à-dire le muscle qui permet de faire le mouvement inverse pour garder un certain équilibre dans le corps. D'accord? Alors vous allez me dire, oui, avec les tractions, souvent ils travaillent, encore faut-il bien les faire. Alors, je vais vous montrer ce que c'est le muscle. Donc je vous parle, donc l'arrière de l'épaule. Vous voyez, là vous avez l'épaule. Donc là, le faisceau moyen, d'accord, qui est là, ici, et qui remonte, d'accord. Et là, vous avez un faisceau qui part derrière. Vous voyez la bosse? Celui-là, là, c'est le muscle, le deltoïde postérieur, que je vous parle. Et il est très important de le travailler. Notamment, par exemple, souvent, il y en a qui trouvent que ça sert à rien, que c'est pas joli, etc. Déjà, par exemple, pour travailler au développé couché, vous avez besoin de ce muscle pour pouvoir garder les épaules en arrière et pousser et en focalisant la tension le maximum sur les pecs. D'accord? Vous savez très bien que pour faire du développé couché, il ne faut pas avancer les épaules. D'accord? Je remets mon t-shirt, hein. Il fait pas chaud. On avance pas les épaules pour travailler les pecs, il faut garder les épaules en arrière. Et ce muscle-là, par exemple, est important lors de ce mouvement-là. Pareil, il est important de le travailler également pour garder une bonne posture, puisque avec nos postures actuelles, où on est souvent sur les ordinateurs, les épaules sont souvent en avant pour travailler, d'accord? Et d'avoir les épaules en avant, ça resserre ça raccourcit le deltoïde antérieur, qui est souvent donc contracté. Et pour permettre de l'étirer et également de travailler son antagoniste, il faut travailler donc l'arrière de l'épaule. Donc je vais vous montrer ici pareil deux exercices pour travailler. Alors pour travailler le deltoïde postérieur, il est mieux d'avoir du matériel, un poids. Je ne vais pas dire du matériel, mais souvent un poids. C'est-à-dire si vous avez un pack d'eau par exemple, ce serait l'idéal. Moi je peux prendre des haltères où je vais me servir de mes poids qui sont là. D'accord? Donc ça va être très simple. Alors les deux mouvements ils vont être très simples. Je vais prendre deux pour équilibrer. Alors, vous pouvez faire buste penché. Moi, j'ai un banc. Donc, je peux incliner mon banc et souvent, je fais sur le banc incliné. Le premier exercice que je vais vous montrer, je le fais sur le banc incliné. Ça va être du rowing, mais avec une technique d'exécution qui favorise le recrutement du deltoïde postérieur. Donc, souvent, je le fais sur le banc incliné. Si vous n'avez pas de banc incliné, pas de panique. Vous pouvez faire comme moi. Vous inclinez juste le buste, vous gardez le dos droit. D'accord? Vous gardez toujours le dos droit. Et ensuite, on va pouvoir faire le mouvement. Alors le mouvement, ça va être un rowing, d'accord? Là, vous avez le rowing pour le dos, comme ça, ok? Et pour focaliser sur le deltoïde postérieur, les coudes ne vont pas venir là, le long du corps, ils vont venir s'écarter, d'accord? Ils viennent pas à la parallèle, d'accord? On ne garde pas les épaules en avant comme ça, mais ils viennent pas complètement contre le corps, c'est-à-dire qu'ils viennent s'écarter naturellement, et surtout, les amis, on ne resserre pas les omoplates derrière, d'accord? Les omoplates doivent rester tout le temps distendues. Donc tendues. Je veux dire, on les tient étirées. Et elles ne se resserrent pas pendant le mouvement. Pendant que les coudes remontent, les omoplates ne resserrent pas.
De cette façon, on focalise la tension de l'exercice uniquement sur le deltoïde postérieur. Donc je vous montre ce que ça donne. Vous voyez? On ne va pas chercher loin, puisque si on veut aller chercher loin, on va recruter automatiquement les trapèzes. On va chercher juste jusque là où on peut en focalisant l'attention sur le deltoïde postérieur. Je vous avoue que quand j'ai fait cet exercice pour la première fois, j'ai découvert un muscle dans mon corps. Je vous montre de face ce que ça donne. Donc, on ne fait pas ça, les épaules ne reviennent pas. D'accord? Ça, c'est nul. Mais ça met toute la tension sur le deltoïde postérieur. D'accord? Et on va faire exactement le même principe sur le deuxième exercice. Donc sur le rowing, vous allez pouvoir prendre plus lourd. Et là, on va faire des écartés, buste penché, l'oiseau, buste penché. D'accord? C'est le même principe. On ne fait pas ça. On ne va pas chercher derrière en contractant les trapèzes. Les trapèzes restent étirés. Ils ne se contractent pas. Les omoplates ne se ramènent pas. Et on vient monter le plus possible en focalisant sur l'arrière d'épaule. On le sent très très vite. Hein. D'accord? Donc voilà, le but c'est surtout de ne pas ramener. Je remonte, hein, mais c'est important, on ne ramène pas les épaules derrière. C'est juste les bras qui viennent remonter en focalisant l'attention sur le deltoïde postérieur. Donc voilà pour travailler votre arrière de l'épaule. Très important à travailler, notamment pour avoir une bonne posture. D'accord? Il ne faut plus l'oublier. Et on passe maintenant au troisième muscle qui est souvent pas assez travaillé. Voilà, donc on va voir maintenant le troisième muscle que vous ne travaillez pas. Et celui-là, je suis sûr certain qu'il y en a très très peu parmi vous qui le travaillent. Ça va être le cou. Ah ouais les amis, le cou aussi, il se travaille. Ok, donc je vais vous montrer comment on peut travailler le cou à la maison, encore une fois, sans besoin de grand matériel. Moi je vais le faire sur mon banc, bien sûr, vous pouvez le faire sur n'importe quelle surface où vous pouvez vous allonger, donc un lit, ça fonctionne. Et le principe du cou, donc les muscles du cou, ils servent à garder la tête stable, d'accord? Donc ils ont une fonction de stabilité. Et pour respecter cette fonction de stabilité, on va notamment travailler, donc si vous commencez à travailler, je conseille de travailler en gainage. Du gainage pour le cou. J'espère que vous faites du gainage pour les abdos. Et ben on va faire pareil, mais pour le cou. Ok? Ça va être beaucoup plus safe de le travailler en gainage, puisqu'il a cette fonction de stabilité. Pour commencer à le renforcer, il faut travailler de cette façon. D'accord? Et ensuite, je vais vous montrer comment on peut évoluer une fois qu'on a progressé en gainage pour le cou. On va pouvoir rajouter des petites charges sur la tête et faire des mouvements également. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et je descends la caméra et je vous montre les exercices de plus près. A tout de suite. Ok, donc très simplement les amis, pour faire du gainage pour le cou, le but ça va être de s'allonger sur quelque chose et de garder le cou droit. Donc là vous voyez on fait du gainage sur les muscles du cou, on sent que les muscles là sont tendus, d'accord? Donc ici c'est tendu et on peut rester comme ça pendant un moment pour faire les gainages du cou. Et il faut le faire donc dans toutes les positions. On peut s'allonger comme ça et on garde le cou droit, d'accord? Vous sentez que ça travaille, vous sentez de suite que ça travaille. On fait de l'autre côté et ensuite on peut se mettre à plat ventre, d'accord? Pour travailler le cou, on garde la tête droite et c'est les muscles qui sont derrière la nuque qui travaillent, d'accord? Donc pour tous ceux qui ont des problèmes de cou, le travail de ces muscles-là est très important. Notamment avec les positions qu'on a, pareil, sur les ordinateurs, sur les écrans de portable, la tête baissée comme ça. Il y en a beaucoup qui ont des problèmes et qui sentent des douleurs au cervical, dans la nuque, là derrière, ou dans le cou, que ça tire un peu, etc. C'est exactement ces exercices-là que je viens de vous montrer, donc du gainage, en vous allongeant et en laissant la tête dans le vide, en maintenant la tête droite, mais dans le vide, qui vont vous permettre d'avoir moins de problèmes au cou et qui vous permettent de renforcer ces muscles-là. D'accord ? Une fois qu'on a progressé en gainage du cou, c'est-à-dire qu'on peut monter, on peut tenir quelques minutes, 1 minute, jusqu'à 2 minutes en gainage pour le cou, et qu'on a bien évolué, on peut rajouter des poids. Encore une fois, on peut faire les mêmes exercices qu'on vient de faire en gainage, d'accord? Donc on sera allongé, et on met le poids juste sur la tête, comme ça. Et on peut rester en gainage pareil pendant
1 minute, 2 minutes avec le poids. D'accord. Et il faut faire plusieurs séries d'ailleurs, hein. Plusieurs séries, et en gainage, la progression ce sera avec le poids. Donc comme ça, on fait encore du gainage, on renforce cette fonction de stabilité du cou avec des poids ajoutés. Et une fois qu'on aura progressé sans les poids en gainage, avec les poids en gainage, on va pouvoir rajouter des mouvements, d'accord, pareil avec les poids, pour muscler son cou. Donc je vous montre ce que ça donne, je vous montre sur un, et après vous ferez pareil sur les autres. Donc on rajoute le poids ici, on peut le tenir avec sa main, et faire des mouvements. Donc on fait des petits mouvements contrôlés, on ne fait pas d'à-coup sur les muscles du cou, car c'est comme je l'ai dit, c'est pas des muscles qui ont vocation à faire des mouvements, mais plutôt à stabiliser, d'accord. On peut faire ça dans tous les sens, hein, comme je disais, comme ça, d'accord. On va pas chercher loin derrière, d'accord. On peut faire dans tous les sens. Et donc voilà pour les exécutions des exercices qui vont muscler le cou. On arrive sur la fin de cette vidéo avec les trois muscles souvent oubliés et qu'on peut désormais travailler avec les exercices que je vous ai montrés dès maintenant à la maison. Donc on arrive sur la fin de cette vidéo. Je vous laisse vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer les notifications, puisque sur la prochaine vidéo, je vous fais découvrir les 3 prochains, comme je disais au début, les 3 prochains muscles qui sont souvent également oubliés et qui doivent être travaillés, d'accord, qui sont très importants. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche, et mettez un petit pouce bleu sous cette vidéo si elle vous a plu, et je vous dis à la prochaine vidéo les amis. Ciao ciao.